Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, si vous ne me connaissez pas, je suis Léa Wisteria et je suis costumière. Ici, je vous parle de couture, de costumes historiques et fantastiques et tout ce qui va autour. Aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, je vais vous faire un bilan couture. Alors, je suis pas vraiment fan de ce type de contenu normalement parce que je trouve que c'est un peu répétitif. Mais là, j'ai décidé de faire une sorte de bilan de fin d'année. Donc, je vais en gros combiner les deux. Et bah voilà, donc c'est l'occasion. Comme vous voyez, on est en esprit festif parce que c'est bientôt Noël. Donc le petit sapin et le pull de Noël. Enfin, c'est un petit un cardigan, mais bon, voilà. Donc oui, je vais pas vous montrer tout en détail toutes mes créations parce que bah, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Et en plus, je n'ai pas tout avec moi parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait cette année qui étaient des commandes. Donc voilà, parce que même si j'ai arrêté de prendre de nouvelles commandes, il fallait que je finisse toutes les commandes auxquelles je m'étais engagée. Donc cette année a été un peu compliquée, mais niveau couture, et je dirais pas aussi prolifique que les autres, que les années d'avant, mais il y a quand même des choses qui ont été faites qui sont vachement intéressantes, donc c'est parti. Alors, tout d'abord janvier. J'ai commencé l'année par un projet d'envergure, et dont je suis très fière, c'est-à-dire le cosplay de la robe d'Alicent Hightower dans House of the Dragon. C'est une robe verte magnifique qui est très flatteuse d'ailleurs, dont j'ai fait plusieurs vidéos. J'ai fait 2 vidéos que vous pouvez voir ici. Et je crois que c'est un de mes derniers vlogs couture. Donc oui, donc qu'est-ce que je peux dire sur cette robe? Bah, en fait, j'en suis très fière. Je l'ai beaucoup portée, j'ai fait pas mal de photos avec, notamment en Écosse. Donc ça, c'était vraiment cool. Et ouais, elle est magnifique. Et j'en suis très fière. Donc j'ai commencé l'année en beauté avec cette robe parce que elle est vraiment parfaite, elle me va très bien. Elle est très flatteuse, comme je l'ai dit déjà. Et puis j'adore la couleur aussi, le tissu magnifique. Voilà, j'ai vraiment rien de plus à dire là-dessus. J'en suis très fière, je pense que c'est une de mes créations les favorites de cette année. Je l'ai portée, en fait je l'ai faite pour un bal en février, le bal des légendes. Après en février-mars j'ai fait essentiellement des commandes, dont un ensemble masculin 18e siècle dont je n'ai pas vraiment de photos. J'ai pas de photos de portée non plus. Et un pourpoint fantasy, donc quelque chose de très assez simple mais très beau avec un joli brocart, un galon et des attaches dorées. Donc ça c'était vraiment sympa. Après en avril j'ai fait une autre commande qui était très intéressante parce que c'était un mélange de fantasy et de science-fiction, donc enfin un mélange de fantasy mais en même temps un peu futuriste parce qu'il y avait des mousquetons dans la tenue, un harnais d'épaule, tout ça, donc c'était vraiment sympa. Puis je trouve que les tissus choisis étaient vraiment super jolis. Et aussi je me suis aussi fait un costume de GN, donc un sarafan d'inspiration russe pour mon GN Eikona, qui était très simple à faire. Je l'ai fait sans patron, avec des tissus de mon stock. Donc c'est vrai que le tissu rouge est plus d'inspiration chinoise que russe, mais je trouve que ça fait l'affaire. C'était censé être un sarafan de noble, donc je pense que les tissus font bien le taf. Et c'est une de mes créations les plus confortables que j'ai faites et franchement j'adore la porter. Après en mai-juin, qu'est-ce que j'ai fait en mai-juin? En mai-juin j'ai fait pas mal de trucs, ouais. Donc déjà j'avais une grosse commande dans une époque que je n'avais jamais réalisée avant, c'est-à-dire une mantua du XVIIe siècle. Donc ça m'a un peu sortie de ma zone de confort, mais c'était très intéressant à faire et je suis très satisfaite du résultat. C'est très joli là, et la cliente le porte très bien. Je me suis aussi réalisé un ensemble 1900 tout en incrustation de dentelle. Donc j'ai été inspirée par les lingerie dress, donc les robes souvent de promenade ou d'après-midi
qu'on appelait des robes lingerie tellement elles étaient ouvragées et blanches et pleines de dentelles comme des sous-vêtements en fait de l'époque. Mais c'est vraiment des robes de jour, hein, c'est pas des sous-vêtements. Et donc j'ai fait ça pour aller à une reconstitution à Vaux-le-Vicomte. C'était vraiment très sympa, même si j'ai renversé de la framboisine dessus. Sur la jupe blanche avec un jus de framboise, enfin un cocktail de framboise, voilà, c'est très sympa. J'ai utilisé un patron moderne pour la blouse, que j'ai un peu modifié pour le rendre un peu plus historique. Et ensuite la jupe, ouais, j'ai fait avec un patron de Trulli Victorian. Et après j'avais aussi un bal au Petit Palais. C'était intéressant cette année parce que j'ai fait pas mal de tenues complètes par rapport à des pièces que j'avais déjà réalisées ou que j'avais déjà dans mon stock. Donc par exemple là pour ce bal j'ai réalisé une jupe très froufroutante avec beaucoup de tulle et beaucoup de paillettes qui allait avec mon corsage doré que j'avais réalisé l'année dernière en novembre-décembre. Donc je suis allée à un bal au Petit Palais avec, et donc c'est une jupe d'inspiration 1898. Avec donc le reste de tissu que j'avais, la forme qui va bien. Vraiment j'en suis très contente. Elle est super même si elle est très très lourde parce qu'il y a beaucoup de tulle et en plus elle est flatline, donc elle est triplée. Et d'ailleurs je vous avais fait un petit vlog sur ce bal au Petit Palais, donc je vais vous le mettre ici aussi. Après donc pendant l'été ça a été une grosse période de sécheresse créative où je n'ai vraiment pas fait beaucoup de choses. J'étais en règle générale très démotivée, un peu dégoûtée par mes passions, par mes hobbies, donc j'ai vraiment pas fait grand chose, et puis on peut dire que la santé mentale c'était pas trop ça non plus. Donc voilà. J'ai quand même réalisé une robe Cranach, donc inspiration Renaissance allemande, dans un velours rouge qui m'a donné beaucoup de fil à retordre et qui était assez complexe. Et au final je suis pas très... Enfin j'adore les manches, mais par contre je suis pas très fan du résultat porté. Je suis obligée de mettre une grosse ceinture noire pour cacher cette partie là de mon corps que j'aime pas trop en règle générale, mais qui est pas très flatteuse avec cette robe. Donc voilà, peut-être que je vais la vendre ou un truc comme ça, parce que je me vois pas la reporter d'ici là, ou alors toujours avec cette ceinture. En septembre du coup j'ai repris, j'avais fait une pause dans mes commandes, mais là j'ai repris une ancienne commande qu'il fallait que je fasse. Et c'était un projet assez ambitieux aussi, parce que c'était une robe à la française, donc robe 18e, mais qui était modifiée pour pouvoir faire du spectacle équestre, donc pour pouvoir être portée à cheval. Donc je suis partie d'un patron histo, mais je n'ai pas... j'ai fait beaucoup de modifications pour qu'elle puisse être le plus confortable possible, et qu'elle rentre bien aussi à cheval, voilà. Donc avec un tissu magnifique, qui était... je sais pas s'il était très adapté, parce que c'était un tissu d'ameublement, donc du coup c'était assez lourd. La robe en elle-même, elle est très lourde, mais je trouve qu'au final ça rend très très bien. Et donc voilà, donc j'en suis assez contente, même si ça m'a donné du fil à retordre quand même, parce que je reprenais la couture, ça faisait longtemps que j'avais pas cousu, et du coup recommencer avec un projet pareil, c'était une expérience intéressante, on va dire. Puis après, donc la fin de l'année, je me suis mis au crochet aussi, donc ça m'a bien aidé à me remotiver créativement. Et du coup, je me suis aussi remis à la couture pour moi, parce que ça c'était quelque chose qui me manquait beaucoup l'année dernière et cette année en fait, parce que j'ai beaucoup fait de commandes, j'ai pas beaucoup créé pour moi. Donc pour mettre mes affaires de crochet, je me suis fait un petit sac à projet avec le patron d'Atelier Bernie. Je le trouve magnifique ce sac, enfin il y a des défauts bien sûr, mais je le trouve trop bien. Et puis vraiment le fermoir à ressort comme ça, c'est génial, c'est trop pratique. Je me suis aussi fait une robe un peu d'inspiration witchy, cottagecore, tout ça, avec plusieurs patrons que j'ai qu'on appelle ça, Frankensteiné en gros, que j'ai utilisé, j'ai utilisé un patron
folkwear pattern pour le corps de la robe, et pour les manches j'ai plutôt utilisé les manches de la chemise Rimini de Domune pattern. Donc j'en suis vraiment très contente. Elle est super jolie, tout en détail, tout en finesse, tout ça. Il manque juste quelques boutonnières parce que j'ai trop la flemme de les faire. Et ma machine fait très mal les boutonnières aussi. Donc il faudrait que je fasse ça parce que les poignées de manches ne se ferment pas très bien. Mais sinon j'adore. J'avais acheté ce tissu sur un marché à Cergy il y a moultas, comme dit Frandy Couture. Et du coup j'avais en tête ce projet de robe depuis très longtemps, depuis au moins 2 ou 3 ans. Donc je suis assez contente de l'avoir finalement fait. Ah oui, parce que fin septembre il y a eu mon vide atelier où en plus de vider mes affaires et de vendre mes créations, j'ai aussi acheté une jupe à une des autres créatrices, une jupe French Cancan. J'ai toujours rêvé d'avoir une jupe French Cancan et un peu la flemme de les faire parce que vraiment les fronces, on connaît, hein. C'est un peu chiant à faire, faut pas se mentir. Et du coup je la trouvais trop belle, donc j'ai sauté sur l'occasion, en plus elle était à ma taille. Et j'ai décidé de, comme j'allais participer à une soirée un peu style Moulin Rouge pour Halloween, j'ai décidé de me faire un costume entier de French Cancan. Donc j'ai réalisé un corsage pour aller avec cette jupe. Bon, malheureusement le corsage n'a pas très bien... En fait la déco a été posée un peu à la va-vite parce que j'étais un peu à la bourre. Du coup il n'a pas trop résisté à la soirée, il faudrait que je le restaure. Que je le remanie tout ça pour que ça rentre bien, mais en tout cas je suis très contente. C'est c'est le même patron que mon corsage doré en fait. J'adore j'adore ce patron, c'est le Lily Bodies de Hello Jace je crois. Donc un super patron très princesse, très saillant tout ça. Après en novembre j'ai fait ma dernière commande qui était une commande fantastique d'un manteau dans l'inspiration un peu Game of Thrones. Donc avec beaucoup de fourrure, du brocart, tout ça. Donc ça c'était vraiment sympa à faire aussi, même si la fourrure c'est un peu horrible à coudre et on en met partout. Mais je suis assez contente du rendu. Et j'ai aussi fait pas mal de coutures assez contemporaines, donc des accessoires. Donc par exemple, je me suis fait une petite banane léopard, parce que je rêvais d'une banane léopard, donc je me suis dit, allez, c'est le moment. Je me suis fait une trousse d'ordinateur, enfin une housse d'ordinateur, pardon. Une housse d'ordinateur avec un kit que j'avais acheté il y a très longtemps aussi, de Maëlie Paris, et donc du coup je me suis dit allez c'est l'occasion, en plus les tissus étaient vraiment trop mignons. Donc voilà, donc ça c'était vraiment sympa à faire. Il y a quelques défauts sur cette housse d'ordinateur parce que ma bande de propreté était un peu trop longue, ou alors elle avait détendu, je sais pas, et du coup il y a un peu des plis sur cette partie là. Et aussi j'ai pas fait de surpiqûre dans la doublure, donc du coup la doublure a tendance à se mettre dans le zip. Mais sinon elle est très bien et je l'utilise pour mon ordi, pour mon nouvel ordinateur. J'ai aussi testé un patron, en fait c'était pas vraiment un patron nouveau, c'était plutôt une réédition de patron. Donc c'était la robe liseron de Wildflower Design. C'était une robe que je voulais faire depuis très longtemps, donc j'étais très très contente de contribuer à remanier ce patron qui est vraiment très mignon, tout en finesse et en détail. J'ai fait ça dans un drap que j'avais chiné chez Emmaüs et franchement je trouve que le résultat est super. Bon, bien sûr je l'ai faite en novembre et c'est plutôt une robe d'été que j'ai réalisée, donc du coup j'ai pas vraiment encore de photos très jolies à vous montrer, plutôt des photos d'intérieur, donc c'est pas terrible. Mais voilà. Et bien sûr ma tenue du CSF, parce que j'ai participé au CSF cette année. Enfin j'ai participé. Je suis allée en tant qu'invitée bien sûr, juste pas exposante ni rien, parce que j'ai rien à exposer ou quoi. Je voulais me faire une tenue fait main. J'en ai profité parce que j'ai gagné grâce à un concours le dernier patron de Atelier Bernie qui est la blouse Berthe. Je suis trop contente de l'avoir fait parce que en plus c'est un patron qui a été nommé en hommage à ma peintre préférée qui est Berthe Morisot. Et vraiment c'est un super beau patron avec des manches raglans si je me souviens bien. Ouais, des manches raglans, beaucoup de fronces,
beaucoup d'ampleur, des manches très volumineuses avec des gros poignets de manches, enfin vraiment c'est super joli. Les boutons, il n'y a pas de boutonnière à faire, ce que j'adore, c'est juste des brides à faire. Donc je préfère amplement faire des brides que des boutons, que des boutonnières je veux dire. Et je l'ai associé à une jupe Louise d'Evelyn Patterns que j'ai réalisée dans un super tissu Liberty que mon copain m'avait offert pour la Saint-Valentin. Donc ça c'est trop bien d'utiliser ces tissus là. J'adore utiliser les tissus qu'on m'offre. C'est parce que du coup ça... Ouais c'est pas pareil je trouve. On se fait plaisir et en même temps on fait plaisir à la personne parce qu'on montre qu'on a trouvé une idée et une belle association patron tissu avec ce qu'on nous a offert. Voilà, et donc maintenant on arrive en décembre, ça y est, j'ai enfin fini de parler, ça fait 21 minutes. En décembre j'ai quand même bien repris mon rythme de croisière car j'ai eu un nouvel atelier comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo. Je me suis aménagé un petit atelier très sympa qui facilite grandement les choses parce que j'aimais beaucoup mon atelier à Paris, mais bon c'est vrai que c'était un peu loin de chez moi et du coup c'était un peu compliqué parce que j'avais des affaires chez moi et j'avais des affaires dans l'atelier. Donc ouais, j'oubliais souvent des trucs à un endroit ou à un autre. Alors que là j'ai tout à portée de main, tout au même endroit, donc c'est vraiment idéal. Je couds de nouveau avec plaisir, j'ai beaucoup de plaisir à faire des coutures, beaucoup pour moi. J'ai pas fait beaucoup de trucs histo ou fantastiques, là je fais beaucoup de choses plutôt contempo. Enfin je dis ça mais j'ai fait une robe viking parce que j'avais rien à me mettre à la dernière taverne. Donc du coup je me suis fait un ensemble, donc une sous-robe en lin et une robe tablier à la manière viking du coup en laine chevronnée. Donc ça c'était vraiment cool, c'était assez facile à faire mais je voulais que ça soit... En fait le truc c'est que c'est des patrons très simples, c'est vraiment des rectangles, des triangles, tout ça qu'on peut draft directement avec nos mesures. Mais je voulais que ça soit nickel à l'intérieur comme à l'extérieur et je voulais pas utiliser la surjeteuse. Donc j'ai fait beaucoup de coutures anglaises, j'ai fait des coutures à gancées aussi, donc ça c'était vraiment super intéressant. D'habitude je rabats mes coutures, je fais des coutures rabattues, mais là j'avais pas assez de marge de couture et un peu la flemme de rabattre à la main parce que je l'ai faite en 2 ou 3 jours quoi. Enfin j'ai fait ces deux pièces en 2 ou 3 jours. Donc voilà. Et en plus j'avais des bijoux associés à cette tenue, donc ça rendait vraiment très très bien. J'ai aussi fait un gilet en Harris Tweed pour mon copain qui je trouve est très réussi, je suis vraiment très contente de moi. C'est un petit gilet avec un col tailleur et un simple boutonnage. J'ai pas fait le derrière en doublure parce qu'on voulait utiliser le plus possible le tissu qui est un tissu 100% laine, tissé à la main dans les îles Hébrides d'Écosse qu'on a acheté lors de notre séjour en Écosse. Et donc c'était vraiment le moyen de faire un super souvenir, de transformer un super souvenir en une pièce tangible, et ça c'était vraiment super cool. Et ouais, j'en suis vraiment pas mal fière. J'ai aussi cousu quelques cadeaux, mais que je vais pas vous montrer parce que c'est des cadeaux, même si je pense pas que les gens à qui je vais les offrir regardent mes vidéos. Et j'aime bien faire des petits accessoires tout simples à offrir pour les fêtes, je trouve que c'est toujours sympa. Et ça permet un petit cadeau un peu personnalisé. Et j'ai commencé quelques projets qui pour cette vidéo ne seront pas terminés je pense. Peut-être ma robe de Noël. Je pense que je réussirai à la finir d'ici aujourd'hui en vrai. Bon, je vais vous dire un peu mes encours parce que je pense que je vais les compter du coup dans mon bilan 2025. Donc je suis en train de faire une robe de Noël en tartan et avec des accents de velours noir. Le concept c'est vachement bien, puis en plus j'aime beaucoup le patron que j'ai utilisé. Dans les faits, j'ai eu beaucoup de mal à finir cette robe parce que quand je l'ai essayé en fait, ça allait pas du tout. En fait ça ressemblait à un peignoir, c'était un peu informe tout ça, et en fait je me suis rendu compte que j'aurais dû faire une toile. Ne faites pas comme moi, faites des toiles avant de commencer des projets un peu compliqués.
Donc oui, c'était trop grand au niveau du buste. Je pense que j'aurais dû creuser plus les pinces, remonter la taille, tout ça, tout ça. Donc j'ai failli abandonner ce projet, hein. Je me disais, bah, ça sert à quoi de la finir? Mais en fait, quand j'ai mis les boutons, j'ai réussi un peu à cintrer le tout. Et puis en plus, elle a une ceinture, donc je trouve que ça rend un peu mieux avec la ceinture. Ça affine la taille et ça fait une jolie silhouette. Donc ouais, c'est pas la création du siècle, mais ça passe, on va dire. Et je vais essayer de la porter quand même pour Noël. On verra bien ce que ça donne. Mais je pense que ça devrait le faire. Normalement, elle est quand même plutôt jolie. Ouais. J'essaye de me motiver, de me convaincre. Je sais pas si vous le voyez. Et je me suis aussi fait un petit ensemble de pyjama, plutôt pour de l'été quand même. Avec un tissu qui appartenait à la grand-mère de mon copain, je crois. Ou en tout cas qu'il a trouvé chez ses grands-parents. Et comme j'avais pas assez de tissu, je l'ai associé avec un petit coupon de dentelle, de broderie anglaise, pardon. Et je trouve que l'association est vraiment trop mignonne. C'est super chou, j'adore. C'est très romantique, très poudré, tout ça. Le petit bleu avec les pois et la broderie anglaise blanche. Très mignon, donc je suis très contente, j'ai hâte de le finir. Il manque plus qu'un élastique. En fait, j'ai plus d'élastique, j'ai pas d'élastique à la bonne taille, à la bonne largeur, donc il faut que j'en trouve. Et sinon, bah voilà, ça sera tout ce que j'ai fait pour l'année 2025. Donc en tout, j'ai fait environ 25 créations en 2025. Ce qui est pas mal parce que du coup, ça va avec l'année, on va dire. Même si dans les faits, je pense que j'aurais fini du coup ma robe de Noël et mon pyjama, ce qui me fera un total de 27 créations. Mais je trouve que c'est plutôt peu par rapport à... En fait, j'ai commencé à lister tout ce que j'avais créé depuis environ, je sais pas, 2022, je dirais. Ouais, depuis 2022. Je liste toutes mes créations. Et je trouve que j'ai pas fait grand chose par rapport à 2024 ou 2020 ou même 2023 où j'avoisinais plutôt les 45 créations. Donc vraiment quasiment le double. Et comme je l'ai dit, ouais, cette année était un peu rude créativement parlant. J'ai eu beaucoup de blocages, j'ai eu beaucoup de pertes d'inspiration. Et vous avez dû le voir sur cette chaîne, j'ai pas été très régulière non plus. En vrai, j'avoue, je sais pas trop quel contenu vous proposer. J'aimerais pouvoir me détacher un peu de ce qui se fait sur les chaînes de couture françaises, mais en même temps, je sais pas trop s'il y a assez de personnes qui sont intéressées par la couture fantastique et historique, voilà. En fait, le problème, c'est que je suis très contente d'avoir cette chaîne. Hein. Donc oui, j'ai une autre chaîne en anglais où j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés, j'ai même pas 100 abonnés je crois, mais le taux d'engagement est beaucoup plus fort que sur cette chaîne là où j'ai genre 300 abonnés je crois. Et donc je trouve que c'est vachement plus motivant et donc je privilégie vachement plus l'autre chaîne. Peut-être c'est parce que je regarde beaucoup plus de vidéos sur l'écriture en plus en ce moment. Donc ça m'inspire et ça me donne des idées pour faire des vidéos sur l'écriture alors que sur cette chaîne, je sais pas trop quoi faire quoi. Ouais, j'avoue c'est un peu compliqué, mais en même temps j'ai envie quand même de continuer parce que c'est important et je veux pas m'arrêter en si bon chemin. Ce serait dommage. Et quand même la couture c'est quand même une passion que j'ai depuis très longtemps, donc j'aimerais vous la partager et je pense que vous aussi vous avez envie d'en savoir plus sur mon univers, sur mes créations, tout ça. Mais voilà, donc c'est pour ça, je me questionne un petit peu en ce moment. Je vais m'arrêter là, hein. Ça va être la fin de la vidéo et merci beaucoup si vous en êtes venu à bout parce que je pense qu'elle va être assez longue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment a été votre année couture ou votre année en général d'ailleurs. Si vous êtes satisfait de ce que vous avez fait ou si vous auriez aimé faire plus ou mieux, enfin voilà, vraiment dites-moi tout. J'aime beaucoup les commentaires donc vraiment n'hésitez pas et puis si vous savez pas quoi dire, laissez-moi juste un petit emoji genre sapin de Noël, un petit emoji sapin de Noël, ça pourrait être sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère assez vite. Et je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne couture.